Ça fait 2 mois que je dois tourner cette intro, d'accord? Ça fait 2 mois que je dois tourner cette putain d'intro et je n'y arrive pas, voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai la flemme, d'accord? Je repousse tout le temps, je me dis c'est pas grave, j'ai fini quasiment le montage de la vidéo que je n'ai pas encore fait l'intro. Voilà, donc il y a des changements. Soyez pas étonnés, n'est pas cette coupe. Enfin bref, j'ai pas le même décor, j'ai pas du tout les mêmes cheveux, mais c'est pas grave, d'accord? Je devais vous faire un truc quali à base de petits montages marrants, tout ça. Mais je pense que vu que ça fait 2 mois, juste je vais faire une intro comme ça où je vous explique. Et elle sera nulle, mais au moins je suis franc et honnête avec vous. Voilà, bonne vidéo. Bref, aujourd'hui les refs, le concept de la vidéo est simple puisque nous allons, roulement de tambour, répondre à un questionnaire. Alors, je vous entends déjà me dire « Oui Valentin, le concept est super facile ». Oui, on va répondre à un questionnaire. Il n'y a rien de plus simple. Mais attention, pour vous montrer que la vidéo est quand même bien écrite, bien pensée, bien travaillée, j'ai préparé un petit jingle. Le souci, c'est qu'il faut que je le retrouve. Et ça, c'est une autre paire de manches. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Eh mais dis donc, qu'est-ce que t'as derrière l'oreille, toi? Ce serait pas le petit jingle? And the Oscar goes to Valentin Mosra. Oh, c'est moi, j'ai gagné! Coucou maman, c'est moi, je suis là! Coucou, c'est moi! Premier quiz, pourriez-vous faire partie de la haute société? Bon, c'est une évidence, je suis fait pour gouverner les gens, les duper et en tirer un maximum de profit. C'est horrible. Bref, on va devoir y répondre, mais du coup, par contre, pour ça, c'est obligatoire, je vais devoir me changer. Je reviens. One eternity later. Les gars, je suis désolé, mais ça ne fait pas du tout un gars de la haute, d'accord? Et c'est normal, parce que je l'ai acheté à Jiffy. Bref. Alors, comment appelle-t-on un homme sans finesse, dont les manières laissent à désirer? A. Un goujat, B, un gougnafier, alors ça je connais pas, C, un sauvage, D, un misanthrope. Les gars, je suis un gars de la haute, donc on va pas tergiverser sur celui-là, un sauvage. Sur un curriculum vitae, il faut indiquer l'expérience professionnelle avant le cursus académique. Il faut indiquer l'expérience professionnelle après le cursus académique. On peut faire comme on veut, il faut indiquer la rubrique la plus longue des deux premiers. On peut faire comme on veut les gars, bien sûr, je suis un patron avant tout d'entreprise, et moi, quand ils font les deux, ça me va. En allant à un entretien d'embauche, il est de bon ton de faire la bise à votre futur patron, serrer la main à votre futur patron, c'est lui demander des détails sur sa vie privée, et ne rien faire de tout cela. Je pense qu'il faut lui demander des détails sur sa vie privée, et notamment sur sa maman. Souvent, tu veux péter la daronne du chef. Tu vas pas claquer la bise à ton patron, tu lui serres la main. Moi, je pense que lui serrer une bonne poignée de main, tu vois bien viril. Qui sort premier d'un ascenseur? L'homme, la femme, celui qui se trouve le plus près de la porte, celui qui est le moins poli. Celui qui se trouve le plus près de la porte. C'est une femme, du coup on la fait sortir en premier. Non. Au cours d'un repas, vous avez besoin de sel, mais la salière se trouve de l'autre côté de la table. Comment procédez-vous? Vous vous levez pour aller la chercher, et vous demandez à quelqu'un de vous la passer. Vous vous penchez et tendez le bras pour l'atteindre depuis votre place. Vous remplacez le sel par le sucre qui se trouve plus près. Je me lève pour aller la chercher. Cette question-là, c'est clairement, est-ce que tu as besoin d'un larbin pour vivre? Et dans ce cas-là, est-ce que tu fais partie des hauts? Ou alors, est-ce que tu es le larbin qui va le chercher? Là, en l'occurrence, oui, moi je suis le larbin qui va me lever pour aller les chercher. Donc, A. Vous êtes invité à un repas, mais vous êtes au régime. Que faites-vous? Vous prévenez les autres afin qu'ils vous préparent un plat spécial. Vous ne mangez rien. Vous mangez tout ce qu'ils vous proposent, mais en quantité moindre. Vous vous apportez une salade dans un tube Tupperware. Moi, je pense que je les préviens. Je leur dis gentiment, les gars, là je suis en pleine sèche. En gros, là je vous explique, je suis en train de faire un truc plutôt stock, plutôt bien quali. Donc évitez de me goinfrer. Comment reconnaît-on le verre à eau? Il est toujours positionné près de la pointe du couteau. C'est le verre le plus grand, c'est le verre le plus à gauche, c'est le verre le plus petit. Écoutez-moi bien, je n'ai jamais su ça, d'accord? Tout ce qui était couvert à droite ou à gauche, je crois que le couteau c'est à gauche ou à droite. Bref, je ne sais pas, je ne sais rien du tout. On va mettre au hasard. Comment devrait-on couper la salade? Avec un couteau, avec ses doigts, avec sa fourchette? La salade ne se coupe pas. En fait, ça dépend. On va débattre sur la salade, les gars. Si tu coupes ta salade avec les doigts mais qu'il y a de la sauce, t'es un sacré dégueulasse. Mais si tu coupes ta salade qui n'a pas de sauce encore, avant de la saucer, du coup, limite, ouais, après avec un couteau. Non, mais avec un couteau, frère. Un couteau et une fourchette, en fait. Je fais, tu sais, la technique de. Tu coupes comme ça. Il me casse les couilles. Ce truc me casse les couilles là. C'est horrible. Ça sent que c'est 20 balles, ça gratte. Vous êtes un monsieur, vous accompagnez une dame. En entrant dans un lieu public, restaurant, bar, casino, vous entrez le premier, laissez passer la dame la première, entrez en même temps qu'elle. D, entrez comme vous voulez, l'ordre n'a pas d'importance. J'aime bien tenir la porte et passer en même temps en fait. Entrez comme vous voulez, l'ordre n'a pas d'importance, voilà. Que devrait-on répondre à un merci? De rien. Bah voilà, tu vois, je l'ai dit d'instinct. Pendant le repas, comment devrait-on disposer sa serviette? Sur la table à droite de l'assiette, sur la table à gauche de l'assiette, à moitié dépliée sur les genoux, noué autour du cou. Noué autour du cou, ça fait vraiment gros gourmand qui va s'en mettre partout. Ah, sur la table à droite de la... Mais oui, mais tout ce qui est à droite et à gauche, je sais pas. Quand je mange, c'est à gauche. Votre résultat, 4 sur 15. Rustre, on ne vous dira pas que vous êtes brut de décoffrage.
naufrage. Mais ce n'est quand même pas loin d'être le cas. Ah ouais. La délicatesse et les bonnes manières, ce n'est pas fait pour vous. Vous préférez miser sur la franchise et un rapport à autrui dénué de tout ce qui est superflu. Les gars, c'était obligatoire que j'allais pas avoir une bonne note. Regardez ma dégaine, les gars. Comment vous voulez que j'aie une bonne note? Miskin. Bon, eh bien, je crois qu'on peut passer au quiz numéro 2. Jingle, s'il vous plaît. C'est moi qui l'envoie. Bon, j'en ai eu marre. C'est bon, là, ça gratte trop. Pour le quiz numéro 2, on va rester dans le même thème, puisque c'est quelle célébrité sommeille en vous? Alors les gars, sans faire le mec, on m'a souvent dit que j'avais un peu de Tom Cruise. Par contre, on parle, on rigole, on s'amuse, mais je vais pas devoir lire tout ça quand même, si. Une célébrité, personnage public ou people, est une personne largement reconnue ou célèbre. Bon, on va pas faire le quiz. Je viens de monter et descendre les marches en courant pour aller chercher Léonette pour la petite vanne de 2 secondes. Je suis essoufflé, les gars. Actuellement, je suis décédé. Bref, première question. Petit, vous avez été ambitieux, difficile, beau, souvent humilié. Quand j'étais petit, les refs, c'est une dinguerie comment j'étais difficile. Genre vraiment, pour vous donner un niveau. Et je vais pas vous le dire maintenant. Je vais pas vous spoil, parce que je pense que je vais faire une vidéo entière consacrée à ça. Enfin, du moins, en grande partie. Parce que je vous jure que j'étais horrible quand j'étais petit. Votre héroïne préférée, c'est donc héroïne ou héros. La Reine des Cœurs, Nikita, Lara Croft, Catwoman. Toujours eu un petit penchant pour Lara Croft, pour son talent à monter, hein, bien sûr, pas pour autre chose. C'est que des pixels, les gars. Hein. Lequel de ces sujets vous touche le plus? Les droits LGBT, la cause féministe, la violation du secret de la vie privée, le destin des réfugiés. Me touche le plus? Y a pas la réponse E, mon père. C'est bon, ça va, on n'a pas le droit de rire. Bref, en vrai, la cause féministe. Votre principale qualité, la ténacité. B, l'insoumission. C, l'élégance. D, l'implication. Y a pas la beauté, non? Je suis beau, les gars, arrêtez. Non. La ténacité, l'insoumission, quelqu'un de tenace. Quand vous vous maquillez, bah je me maquille pas. Suivant. On vous reproche souvent d'être trop exubérante, peu souriante, insoumise, froide. Je suis quelqu'un de très souriant. On va dire insoumise. Quel est votre type d'homme? Un homme qui ne vous fasse pas d'ombre, homme ou femme, vous n'êtes pas encore décidé. Un mec dont tout le monde rêve, un homme viril et même un peu macho. Bon les gars, je veux un homme fan de Johnny, moi. Moi je veux quelqu'un qui a pleuré pour la mort de Johnny. Ok, question 11. Quelle partie de votre corps attire le plus le regard? Vos coiffures improbables, vos yeux d'un blond vert profond. En vrai, direct ça. Souvent en vrai, quand on me regarde, on me dit hey, Valentin, t'as de beaux yeux. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Les hommes en général vous trouvent extravagante, un peu bizarre, superbe, inaccessible. Les gars, entre nous, faut qu'on se dise, je suis quelqu'un d'inaccessible. Je suis quelqu'un, on ment pas comme ça, tu vois. Inaccessible, bien sûr, carrément. Ok, Kristen Stewart, votre vie sentimentale n'est pas facile et parfois vous peinez à sourire. Toujours en jean, t-shirt et basket, on vous reproche souvent de ne pas être suffisamment féminine. Et pourtant, sous vos airs de garçon manqué se cache une femme qui cherche à s'assumer, à trouver sa propre voie. On va essayer d'oublier ce quiz qui n'était pas fou du tout. Passons au quiz 3, jingle. Savez-vous parler le ch'ti? Alors les gars, en vrai de vrai, faut savoir que j'ai un petit truc. Les gens du Nord là, ça va me sucer la bite là. Ok, question 1. Je vais démonter les ch'tis. Un quinquin, c'est un chien? Ouais, un enfant. Quinquin. Ça me fait chien un peu. Que signifie le mot co? Ça veut dire quoi, non? Ouais bah tiens, et attends, mais je suis trop fort, je suis un vrai ch'ti les gars. On va suivre mon instinct. J'ai dit quoi? On dit quoi? Qu'est-ce qu'un chicon? Une bière, un enfant en bas âge, une dent, une endive. Ah attendez, parce que c'est une chicot, c'est une dent. Alors est-ce qu'ils ont pas un peu triché en mode ils rajoutent un N et s'ils disent que c'est leur mot? On va essayer avec cette théorie. Comment dit-on bonne nuit? Bonne nuit. Ce serait nul que ce soit la réponse A. Bin note. Une bonne nuit. Une belle noite. On va dire la B parce que j'ai pas d'idée là. Au lieu de dire tête, il faut dire tête. Tata, cache, chiette. Pourquoi j'ai pris ce quiz moi? Je pense qu'on va dire tête. Que veut dire je te kère? Je t'embête, vulgairement. Je t'embrasse, je t'aime, je te conduis. Attends, je te kère, je t'embrasse. C'est trop mignon, c'est trop bien écrit et tout, donc c'est je t'embrasse forcément. Qu'est-ce qu'une carrette? Oh, une carrette c'est une voiture. Ça c'est un classique les gars. En ch'ti, un chien est appelé un quien, un tien, un tintin, un fien. Je crois que c'est un quien. Et c'est un quien et un chat c'est un cas. Qu'est-ce qu'un babache? C'est un con. Un idiot, voilà. Bah, je suis trop fort! Mais je suis vraiment un ch'ti en fait. Mais pour l'instant j'ai pas les réponses, ça se trouve tout est faux. Qu'est-ce qu'un nonoche? Une nuit, un simple d'esprit, un nouveau, un camion, un nonoche. Tu vas monter dans mon nonoche. Voilà, tentative. Un nouveau. Ok les gars, est-ce que je suis ch'ti? Est-ce que depuis tout à l'heure je vous dis de la merde et du coup vous allez me foutre de ma gueule et vous avez raison? Ou est-ce que je suis vraiment un ch'ti du Nord? 7 sur 15, c'est pas la moyenne. Ok, ouf, vous avez réussi à reconnaître certains mots. Votre savoir est tout de même assez limité, alors il va falloir réviser le ch'ti sans attendre. L'apprentissage d'un patois est toujours enrichissant, souvent amusant. Bon courage. Depuis tout à l'heure, je fais semblant d'être ch'ti, et en fait, je dis de la merde. C'est fort quand même. C'est pas grave. Les refs, avant-dernier quiz avant la fin. La fin d'une épopée. La fin de quelque chose de très grand. La fin d'une époque. La fin d'une... peut-être que j'en fais un peu trop. À quelle personnalité ressemblerez-vous à 80 ans? Les gars, déjà, faut qu'on se le dise, moi, plus vieux, je ressemblerai à peu près à ça.
environ. Et souvent, quand je montre la photo aux gens, on me dit putain, t'as des airs de Clint Eastwood. Et moi, je leur dis, je vois pas qui c'est ce mec, tu me parles de qui? Enfin bref, faire le quiz. Quelle est la chose la moins drôle quand on est vieux? On vous considère toujours ronchon, tandis que ce n'est pas vrai. On vous surprotège comme si vous n'étiez un bébé. Vous ne pouvez plus sortir en mini-jupe sans qu'on vous regarde de travers. Quoi? Vos héritiers attendent votre mort, et vous y passerez un jour. Cette réponse est horrible. Vous surprotège comme si vous étiez un bébé. Quelle est la chose la plus cool quand on est vieux? Pouvoir surveiller ses descendants, leur donner des conseils matrimoniaux. Tout le monde vous considère comme un sage et vous écoute. Cela vous est égal si vous vous garde de travers. D. Vos héritiers attendent votre mort, mais vous n'êtes pas pressé. Deux fois que la question D, c'est des gens attendent que tu cannes. Et c'est horrible. Tu sais, quand t'es vieux, t'as le truc de t'as vécu des choses, tu vois. Et du coup, tout le monde te considère comme un sage et t'écoute, tu vois. Tu vas dire un truc, ils vont dire ah ouais, s'il dit, c'est qu'il l'a vécu, tu vois. Pour passer une meilleure vie et mourir de façon convenable, vous devez être entouré de vos enfants et vos petits-enfants, être quelqu'un de plutôt heureux dans la vie, apporter toujours des bons conseils et ne pas être aigri. D. Vous abonner à la chaîne. À 80 ans, vous préféreriez être entouré de vos enfants et vos petits-enfants, avoir suffisamment de l'influence pour pouvoir changer le monde, avoir toujours un esprit jeune, D. Ne pas perdre votre jugeote. Les gars, je pense que je serais fou si j'ai plus l'esprit de gamin, tu vois. Par exemple, un ro. Ne plus rire à un ro, c'est horrible. Des gens me diront que je suis enfantin, et moi, à 50 ans, je l'aurai toujours, mon esprit de jeunesse. J'espère ne pas être le gars aigri. Choisissez l'adjectif qui vous décrit le mieux. A. Distingué. B. Humble. C. Créative. D. Énergique. Alors, ça se voit pas forcément dans les vidéos, mais je suis quelqu'un de très énergique. Lequel des livres ci-dessous pourrait être votre livre de chevet? Les Romanov, une dynastie sous le règne du sang, Le Seigneur et le Satan, au-delà du bien et du mal, Chanel intime, toutes les clés d'un business plan réussi. Y a pas Tom Tom et Nana, genre? Ça pourrait être mon livre de chevet? On va dire la D. Peut-on rester romantique quand on a 80 ans? Oui. Voilà, fin de la question. Alors, qui je vais étant vieux? Oh, je ne sais pas le prononcer, excusez-moi, mais Ingvar Kamprad? Bah, je sais pas qui c'est, copier-coller, voilà. Ah, mais c'est le créateur d'Ikea! Les refs, dernier test, nous allons voir si je suis un bon détective. On va pouvoir commencer le quiz. Oui bon bah ça va, d'accord, j'essaie de faire des efforts pour ressembler à un inspecteur, j'ai pas de budget, laissez-moi tranquille, il y a une pipe. Bon, vers le quiz. Incendie sur une scène de crime. Petit A, tu restes jusqu'au dernier moment pour récupérer un max d'indices. Tu tournes en rond car tu ne sais pas comment réagir et finalement tu t'enfuis. Tu hurles et tu pars immédiatement en courant. D, tu cherches immédiatement du côté de l'incendiaire. Je pense que je suis un enquêteur de renom, donc je choisirai la A. La première fois, je vais enlever les lunettes, je suis désolé, non mais c'est horrible. La première fois que tu as vu Fight Club, tu t'es dit, le twist final aurait pu être plus subtil, c'était tellement évident. Tu l'as vu tellement de fois que tu ne t'en souviens plus. C, waouh, quel retournement final. D, tu avais presque deviné, quel scénario brillant. Les gars, je l'ai jamais vu, mais quel retournement quand même. On dit souvent de toi que tu as du flair, tu veux tout faire en même temps, tu crois tout ce que l'on te dit, tu es quelqu'un de confiance. Bon, on va se retirer un peu du personnage, je vais pas vous mentir les gars, je suis quelqu'un de très crédule. Quelle est ta série préférée? Mentaliste, Orange is the New Black, Malcolm, Desperate Housewives. Les gars, ici on a grandi avec Malcolm et ma famille d'abord, d'accord? Donc Malcolm à 1000%. Quelle est ta plus grande qualité? Le courage, l'humour, la bienveillance, la persévérance. Disons que je suis pas forcément drôle, mais que je persévère à être drôle. Alors voyons voir si je suis un bon détective ou si juste c'est une couverture et que je suis une sombre merde. Tu ne pourrais pas du tout être détective. Bon, on a la réponse. C'est même le contraire de ta personnalité. En plus, tu es une personne beaucoup trop peureuse pour devenir détective. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Eh oh! Toi, tu es une personne douce, bienveillante et un peu naïve, qui aime aider les autres. Le métier qui te correspond est plutôt un travail en rapport avec les animaux ou les enfants. C'est drôle parce que je suis en service civique en tant qu'animateur. Il m'a bien cerné, il m'a eu. Rien à voir avec le métier de détective. Bon, j'enlève tout ça, il m'a saoulé, voilà. On va garder ça fait un peu côté barman. De toute façon, le questionnaire n'est pas fou. C'est déjà la fin, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Si t'es encore là, c'est que j'ai fait un excellent travail et que je suis un boss. Et si t'es parti, c'est que j'ai fait un excellent travail et que je suis un boss. Je te fais des bisous, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Je te demande pas de laisser un like, c'est une évidence. Sur ce, porte-toi bien et comme dirait mon ami Ch'ti, tchoubiloute!